Que savez-vous des pervers narcissiques masqués? On les appelle aussi pervers narcissiques couverts ou pervers narcissiques introvertis. Si tu ne me connais pas, moi c'est Saki Linuma et sur cette chaîne, je vais te parler des perverses au féminin ou des pervers au masculin narcissiques masqués. On va se concentrer sur ce type de perversion-là en général. Alors, dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que les pervers narcissiques introvertis sont dangereux et voire tout aussi dangereux que les pervers narcissiques dits classiques. Vous ne voulez plus perdre votre temps à vous soucier des autres au lieu de penser à votre propre vie. Voilà. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait un podcast sur lequel je parlais du pervers narcissique masqué, où je vous demandais si vous connaissez un peu ses caractéristiques et tout. Et parce qu'il y avait une personne dans mon entourage qui me faisait douter sur le fait qu'elle en soit une ou pas. Et j'ai cherché pas mal de vidéos sur le sujet et j'en ai trouvé très peu. J'en ai trouvé quelques-unes. Et même en anglais, j'ai tapé dans la barre de recherche de YouTube pour trouver s'il y avait des vidéos sur le sujet. Et j'en ai trouvé très peu aussi. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé un livre qui s'appelle The Covert Passive Aggressive Narcissist de Debbie Mirza. C'est un livre qu'on ne trouve qu'en anglais, je crois. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. Et dans ce livre... Je suis en train de me prendre une claque, là. Je suis en train de le lire et je me suis dit, waouh! Quand je lis le livre, le mec en question que je pensais être un pervers narcissique masqué, eh ben, il correspond aux critères. C'est ça le pire. Et justement, comme il y a très peu de vidéos en français sur le sujet, j'aimerais, moi, faire des vidéos sur ça pour vous éduquer, vous informer, pour que la prochaine fois que vous tombiez sur ce type de personne, vous partiez très vite. Comme je le pense encore aujourd'hui, vous êtes en danger de mort. Peu importe le type de pervers narcissique, qu'il soit masqué, grandiose ou pas, vous êtes en danger de mort. Je le dis, je le répète. Et j'insisterai jusqu'à ce que ça vous rentre bien dans la tête. Donc, sur cette chaîne, on va se concentrer sur le pervers narcissique masqué. Et dans le livre, justement, il y avait une femme, Debbie Mirza, elle nous parlait de l'histoire d'une femme qui était mariée avec un PN couvert, parce qu'en anglais, c'est Covert Narcissist, donc je vais traduire ça par un PN couvert. Et au bout de 20 ans, je crois, au bout de pas mal d'années, son mari a dit qu'il voulait divorcer avec elle. Et ça lui est paru un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'elle ne s'y attendait pas. Elle est tombée des nues littéralement et elle a vu pas mal de thérapeutes. Et il y a un de ces thérapeutes qui lui a posé pas mal de questions sur son mari et tout ça. Et en creusant, son thérapeute lui a dit qu'elle était avec un pervers narcissique masqué et que c'était pas très sain pour sa santé, tout ça. Voilà, donc une des caractéristiques du pervers narcissique masqué, c'est que c'est vraiment hyper dur à détecter. Donc tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de lire un chapitre de ce livre et t'avais une femme qui était mariée avec un mec aussi et je crois que ça faisait pas mal de temps qu'ils étaient mariés ensemble et il y a un moment, ils ont fait un investissement immobilier, enfin la femme a mis tout l'argent familial pour l'investissement immobilier, mais au bout de quelques mois, ça a échoué. Et le pervers narcissique masqué, son mari, au lieu d'être énervé ou de la soutenir, parce que même si elle a échoué, il faut savoir que quand vous échouez quelque chose, en fait, vous apprenez toujours quelque chose, même si vous avez échoué, que vous n'avez pas réussi, c'est pas grave parce que vous avez appris quelque chose et ça vous servira pour les prochaines fois. Et justement, son mari, au lieu de la soutenir, il lui a dit, il lui a rien dit littéralement, il disait rien, il lui a pas dit c'est pas grave, on va trouver une solution, on va s'en sortir, je suis fière de toi ma femme, comme le dirait n'importe qui dans une relation saine.
Il a préféré se taire. Et justement, le fait qu'il se taise, c'est comme s'il lui avait dit des milliers et des milliers d'insultes. Et c'est d'autant plus violent, en fait. C'est d'une violence sans nom, qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est justement ça, l'un des dangers d'être avec un pervers narcissique masqué, je précise, c'est que il y a une grande dissonance cognitive, en fait. Ils vous disent des choses, mais dans leurs actions, c'est totalement différent de ce qu'ils vous disent. Et vous êtes confus dans votre tête un peu. Vous êtes un peu gaslighté. J'imagine que si vous avez regardé pas mal de vidéos, vous savez à peu près ce que c'est. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez gaslighting sur YouTube, vous allez trouver. Euh, Et aussi, une des caractéristiques du pervers narcissique masqué, c'est que ce sont des gens humbles, c'est des gens qui sont plutôt faciles à vivre, c'est des gens qui peuvent vous paraître en dépression. Dans le cas de la personne que je pensais qu'elle était en dépression, littéralement, mais en fait, pas tout à fait. Et comme en général, on est des gens assez empathiques, on a envie de les aider, on a envie qu'ils aillent mieux, et on se dit, c'est pas grave, on va essayer de trouver une solution, on essaye de les tirer vers le haut, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est eux qui nous tirent vers le bas. Et oui, en restant avec des gens comme ça, ils nous tirent vers le bas. Ils nous bouffent notre énergie. Il faut s'en rendre compte, ils nous bouffent notre énergie. Et on ne sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi on se sent mal. Donc, pour revenir à mon histoire, j'ai revu la personne que je soupçonnais d'être un pervers narcissique masqué, parce que j'avais encore des doutes, on s'est revus et tout. En lisant le livre, là, je me suis dit, mais c'est évident que c'est un PN masqué, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir ? Mais en lisant aussi, je comprends pourquoi j'ai eu pas mal de doutes. C'est ça le problème avec le PN masqué, c'est qu'on a beaucoup de doutes, on a une sensation de mal-être et on ne sait pas quoi faire. Et il y a un moment, justement, j'en pouvais plus, j'étais avec lui, j'en pouvais plus, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais partir en week-end. C'est ce que j'ai fait, c'était super, j'ai passé un super week-end, je suis partie seule en week-end, j'ai rencontré un tas de gens, c'était génial, on a fait pas mal d'activités, c'était top. Et quand je suis revenue, j'avais une super énergie, j'étais super bien, j'étais super en forme, mais quand je suis revenue, le mec, il m'a redescendu, mais c'était un truc de fou. Après, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, c'est bon, j'y vais, je me casse. Et je me suis cassée au bout de 3 jours. Parce que j'en pouvais plus, littéralement. Et justement, parfois, c'est bien de prendre du recul. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre situation, même sur un problème, peu importe. Et quand vous revenez, vous dites, quand même, il y a un truc qui cloche. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de ce podcast, c'est que le PN couvert ou masqué, c'est quelqu'un d'hyper dangereux. Tout autant qu'un PN classique. Et je répète encore une fois, vous êtes en danger de mort avec ces personnes. Je le répète. Et ça peut même être pire parce qu'un PN masqué vous consume à petit feu et vous vous en rendez même pas compte. Il vous bouffe votre âme. Et vous vous sentez littéralement comme mort et comme si vous avez l'impression... Est-ce que vous avez l'impression de ressentir le vide intérieur du PN ? Moi, j'avais littéralement cette impression. Et depuis que je suis en train de lire le livre, maintenant, je recommence à trouver un peu de joie en moi. C'est un truc de fou. Tellement ils nous mettent à terre. Mais c'est un truc de fou, je vous jure. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce podcast. Si vous voulez aller plus loin, j'aimerais créer un groupe pour partager plus d'infos sur des sujets que je ne peux pas dire sur YouTube, évidemment. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre ce groupe, n'hésite pas à m'envoyer un mail à sakilinuma@gmail.com. Je répète, à sakilinuma@gmail.com. Je vous mettrai le lien de mon mail en barre de description. Donc vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous voulez rejoindre le groupe et vous m'expliquez pourquoi et je vous ajouterai au groupe. Et sinon, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la petite cloche pour bien être au courant des prochaines vidéos, des prochains podcasts. Moi je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Sakilinuma. Ciao, ciao.